Et oui les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Boruto et on rentre directement dans le bain en parlant de l'Académie des ninjas. On se rappelle tous de cette académie qui avait donc formé Naruto, Sasuke et tous les autres. À l'époque, cette académie en fait servait vraiment à former des grands shinobi à la dure comme on dit. Mais le temps s'est modernisé dans Konoha et les choses ont changé, ce qu'on appelle entre guillemets l'évolution. Et désormais en plus d'apprendre à être un grand ninja, un grand shinobi, on étudie la culture générale. C'est-à-dire que là on est bien plus dans un domaine scolaire qu'on pouvait être dans un domaine un petit peu du style de l'armée à l'époque. Et cette information est très importante pour comprendre certaines choses à l'avenir. Rappelez-vous comment s'est terminé le dernier épisode. Boruto avec le wagon s'était dirigé et avait explosé un petit peu la tronche de la sculpture de son père Naruto, et celui qui est actuellement l'Hokage. Et Boruto s'était fait virer 2 semaines de l'école. Et l'épisode commence directement 2 semaines après lorsque Boruto revient à l'école. Et on rentre maintenant directement dans un sujet un peu différent d'avant, comme quoi, peu importe qui tu es, on trouvera un petit peu un prétexte pour te critiquer. Boruto étant le fils de Naruto, se voit bien critiqué, et beaucoup le considèrent un petit peu comme avantagé, pistonné, parce que selon eux, en fin de compte, il méritait une peine bien plus grosse que 2 semaines d'absence. Bref, Boruto est désormais à la vue de tous, et critiqué pour ce qu'on appelle un petit peu du favoritisme, même si, à mes yeux, ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça qu'il est perçu au début, et peut-être que nous-mêmes, on aurait perçu un nouvel élève qui est fils de président ou peu importe, de cette manière. On sait pas encore, tu vois, tu peux pas vraiment savoir encore. Mais comme son père Naruto, Boruto, en fin de compte, n'écoute pas ce qu'on dit sur lui. Et ça, c'est super important, et c'est ça un petit peu qui forge le caractère, premièrement de Naruto, son père, mais aussi de Boruto, qui lui, pourra construire un petit peu une personnalité, et en même temps il se forge un caractère qu'il avait déjà un petit peu dans les veines. Bon, dans l'ambiance, on y voit et on reconnaît en grande majorité les enfants de chacun. Et cette personne, mi-homme, mi-femme, que je ne sais même pas encore si c'est un garçon ou une fille, qui est l'enfant de Ino et de Sai. Sa dégaine, elle est bizarre. Et j'ai envie de m'arrêter quelques secondes sur ce personnage qui a un caractère assez froid et assez franc même, je dirais. À peine que la personne est rentrée dans la classe qu'elle s'est vue être franche envers Boruto, en lui expliquant que tout le monde pensait clairement que c'était un pistonné. Et un peu comme ça, on n'arrive pas vraiment à ressentir ses émotions. Tu souris, mais t'as l'air distant, t'es distant, mais tu souris, tu vois. Je comprends pas trop un petit peu sa manière d'approche, quoi. Bref, vous l'avez constaté pour l'instant, mis à part ses 2 copains, Boruto n'est pas considéré comme un super pote pour beaucoup. Au contraire, même, ils ont pas trop envie de l'approcher, et ils le considèrent comme un enfant gâté, peut-être. Mais en fin de compte, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'il est ni pistonné, ni favorisé, et même, au contraire, j'ai envie de dire, celui-ci vit l'inverse de ce que les gens pensent. Il y a un malaise en lui, il ne voit presque jamais son père, et il y a beaucoup plus de recul que les gens peuvent comprendre. J'ai envie de dire, Boruto est bien plus complexe, peut-être à mes yeux, que Naruto. Parce que Naruto, c'était clair, c'était un orphelin qui n'avait pas ses parents et qui cherchait de l'affection. Mais Boruto, il a l'affection d'une mère, il a l'affection d'une sœur, mais il y a un mal-être en lui, et c'est là que ça devient bien plus compliqué, c'est là que ça devient complexe, c'est là qu'on peut travailler aussi le personnage, et c'est là aussi que beaucoup de gens peuvent s'assimiler et se comparer un petit peu avec ce mode de vie. Combien de gens parmi nous peuvent posséder une famille, de l'amour, des potes, etc., mais tu ressens un manque d'une chose et c'est là qu'on travaille cette chose. Bref, voilà qu'il fallait passer certains tests basiques d'évaluation et c'est là que Boruto est arrivé 2e. Donc Boruto, on peut aussi voir que c'est quelqu'un qui a l'air doué pour son âge, à l'inverse de Naruto qui à ses débuts était un petit peu en retard. C'était surtout son mental et sa motivation qui le rendaient puissant. Mais en termes de connaissances techniques, etc., mis à part lorsqu'il a utilisé les techniques interdites qu'il avait volées au village, c'était pas vraiment quelqu'un de très très en avance. Rappelez-vous son premier Kagebushin devant le Sandaime, c'était pas très joli, quoi. Et là, on voit quand même que Boruto a des compétences bien en avance par rapport aux autres, sauf que là, il était 2e. Il s'est posé la question, mais qui est premier, en fin de compte? C'était un individu qui se nommait Iwabe. Et celui-ci n'était même pas présent car il trouvait ridicule d'être avec des novices, des nuls, en fait, entre guillemets, comme eux. Voilà, on a l'air d'être face un petit peu à un caractère bien arrogant. Et alors que c'était la pause, voilà que Boruto et ses 2 potes se dirigeaient dans la classe pour se poser, pour manger, enfin peu importe. Et là, il y a un mec bizarre qui leur a dit de dégager en expliquant que cette salle, elle était pour lui, là. Cette pause-là, il voulait faire une pause tout seul dans cette salle. Que tous ceux qui rentrent, ils rentrent pas. Qui était ce personnage? C'était
Iwabe, alias celui qui a redoublé 2 fois et qui n'a pas réussi le dernier examen final. Bref, celui-ci est clairement distant et a l'air d'être un genre de rebelle de son époque. Je rentre dans les détails du personnage un petit peu plus tard. Iwabe et Boruto se sont un petit peu chamaillés, Boruto était au sol, et c'est lorsque Denki s'est vu le défendre en lui expliquant qu'il n'était pas un enfant favorisé, qu'il n'était pas un pistonné, que Iwabe allait s'en prendre à Denki, et c'est là que Boruto est intervenu. Dans cette séquence, il y a eu une discussion super importante. Iwabe, en fin de compte, explique que l'école n'est plus ce qu'elle était. Qu'à l'époque, ici, on formait des grands shinobi et des ninjas et qu'on s'en foutait un petit peu de la culture générale. Que celui-ci, à l'école ancienne, serait déjà devenu un grand shinobi. Il a aussi expliqué que Iwabe possède un taijutsu supérieur à certains professeurs même. En gros, pour son âge, c'est déjà quelqu'un de très puissant, mais qui redouble en fin de compte parce qu'il ne va pas au-delà de la puissance. Il veut juste apprendre à être un shinobi, il veut pas apprendre de la culture générale A plus B égale C, tu vois. Selon lui, si un ninja est puissant, tout lui est permis. On est clairement face à un esprit révolutionnaire qui n'est pas en adéquation avec son temps. Et selon moi, même par rapport à sa tenue, j'ai l'impression qu'il est dans un style bien plus ancien dans sa manière de s'habiller. Donc le style du personnage est assez important à mes yeux et Maintenant, beaucoup de théories existent sur internet, comme quoi Iwabe serait celui qu'on a vu dans le Flash futur Kawaki. À peine 2 épisodes qu'on se demande qui sera Kawaki. À peine 2 épisodes aussi qu'on s'est dit que 2 personnes pourraient être Kawaki. Peut-être le caractère et peut-être aussi l'envie de révolutionner un petit peu son temps. De revenir à ce qui existait par le passé. Certains appellent ça le délire moyenâgeux. Bref, à partir du moment où Iwabe s'en est pris à Denki, Boruto est intervenu et c'est là qu'il y allait avoir un grand combat entre eux deux. Et vous savez où ils se sont dirigés pour combattre. À l'époque, rappelez-vous cette salle qui en est devenue aujourd'hui un genre de gymnase. Cette salle où il y avait eu le combat légendaire Gaara vs Lee. Rock Lee, qui aujourd'hui a un fils et on peut le percevoir. Celui-ci, on en reparlera dans l'épisode prochain, il a l'air bien plus sérieux que son père et que son grand-père. C'est mes impressions. On revient vers Iwabe et Boruto qui s'affrontent dans la salle de gym. Ils ont pas respecté cette salle, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tous les élèves se sont dirigés un petit peu pour voir les deux combattre et la classe était vide. Lorsque le prof était intervenu pour essayer de faire son cours, il n'y avait plus personne. Un détail important pour ne pas avoir de jugement trop rapide par rapport à Iwabe et sa puissance, c'est qu'il n'a pas combattu avec son bâton. Celui-ci explique clairement, je n'utiliserai pas mon bâton pour me battre avec toi. Ça veut dire que s'il l'utilise, il sera quand même bien plus puissant. Au vu du combat, j'aime pas rentrer dans les détails des combats, j'aime bien expliquer une histoire. Donc le combat en lui-même, pour le résumer très vite, on a pu apercevoir une volonté à la Naruto de son fils Boruto, des techniques bien réfléchies qui utilise lui-même comme son père un genre de Kagebushin no Jutsu. Et malgré la difficulté du combat et la différence de niveau, Boruto, par sa volonté, a réussi à quand même toucher son adversaire à plusieurs reprises. Je dis pas qu'il a gagné, parce que beaucoup de gens aiment dire directement quand l'adversaire tombe, il a gagné. Non, il a pas gagné. Ils sont tombés tous les deux, et Boruto est tombé bien plus de fois même. C'est peut-être lui qui a mis les derniers coups du combat, mais Iwabe, à un moment donné, allait péter un plomb et reprendre son bâton. Et c'est là que le combat réussit à être interrompu par l'enfant de Sai qui a expliqué que tu n'utiliserais pas ton arme. Et aussi en lui disant, mais attends, c'est ça ton combat à la régulière? Bref, ce combat a été d'une très très grande importance parce que Boruto après a été vu différemment. Et l'enfant de Sai qui s'était vu le critiquer par rapport à ce que tout le monde pensait, s'est dirigé vers les derniers qui continuaient à le critiquer en leur disant, vous savez, Boruto ce combat-là il l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour la classe entière. Et désormais, la classe tout entière se sentait bien proche de Boruto. Et même, pour vous dire, Iwabe, qui ne venait plus au cours général, était désormais présent. Il avait raisonné et il avait compris par le combat avec Boruto. Mais au fond, ce personnage-là, je sens qu'il va rebasculer du mauvais côté, parce qu'il a trop en lui une pensée de rébellion, et il n'est pas vraiment en accord avec son temps actuel. Il vise sur le passé, et ça m'étonnerait même pas qu'il prenne pour exemple certains shinobi, peut-être méchants même, du passé à l'avenir. Madara, ou peut-être l'Akatsuki, ou vraiment des shinobi qui étaient vraiment le type shinobi du passé, peut-être même dans un délire de l'époque de Hashirama, pour vous dire, vu qu'ils font de l'histoire, peut-être qu'ils vont apprendre l'histoire d'Hashirama, Madara et tout, et lui, il va s'inspirer de ce genre de choses. Le seul problème que beaucoup de gens vont se poser actuellement, vous savez c'est quoi? C'est cette différence entre le manga et l'animé. Et au passage, je tiens à remercier la marque Kana qui m'a envoyé le premier tome de Boruto, avec des kunai, la coupe de Boruto que j'ai posée sur M&M's, et carrément des nouilles. Des nouilles, ouais, des ramen. Ils m'ont envoyé de la nourriture. Donc pour en revenir au manga et à l'animé, c'est que tout ce qui figure actuellement dans l'animé, épisode 1 et 2, ne figure pas dans le manga. C'est un petit peu avant. Donc je me dis, est-ce que les personnages comme Iwabe ou Denki, est-ce qu'au fond ils vont figurer dans cette histoire, ou est-ce que c'est uniquement des fillers, des HS ou je sais pas quoi? Ou peut-être qu'il était prévu que dans le manga ils apparaissent plus tard, sauf que nous, on en connaît le passé qui n'a pas été affiché au début du tome. Et là, ça pourrait concorder. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y a une importance réelle aux détails de l'animé. Chose que je pense à 95%,
50% étant donné quand même que c'est le début de l'animé. Ça aurait pas de sens si tu commences l'animé déjà avec des choses qui n'ont pas d'importance dans le manga. Qui est le plus réel aujourd'hui, le manga ou l'animé? On sait même plus. C'est un petit peu comme Dragon Ball Super aussi. Mais quoi qu'il arrive, c'est super et les retrouvailles avec Boruto font énormément plaisir. Quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup de choses à apprendre, j'imagine, pour Boruto à l'aide d'Iwabe. Ce n'est que le début tout ça et on continuera ensemble pour l'épisode 3 qui a l'air d'être un petit peu consacré à l'enfant de Rock Lee. Et là, ça pourrait être super intéressant, j'espère qu'il aura un caractère différent de ses parents, bien plus posé. En tout cas, en fonction de ce qu'on voit de sa tête, il a l'air un peu posé. Mais on n'est pas à l'abri de 2-3 tuiles avec ses parents, c'est sûr. Voilà les amis, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à tuer les likes, mais à vous abonner et à vous réabonner, parce que YouTube c'est des méchants. Ils désabonnent mes abonnés, comme ça, ouais, même ceux des autres. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.